Shalom, shalom, peuple éternel, bonjour. Aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je viens partager avec vous comment est-ce que le Saint-Esprit m'amène à évoluer dans le dépouillement extérieur. Comment est-ce que le Seigneur vraiment rehausse les choses, embellit les choses, corrige les choses, vraiment. Comme j'ai l'habitude de dire dans les vidéos que je partage avec vous concernant le dépouillement, c'est un processus à long terme jusqu'à ce que le Christ revienne. Jusqu'à ce que vraiment nous soyons enlevés, nous allons toujours vivre de nouvelles choses dans le dépouillement. Parce que les choses anciennes sont passées et les nouvelles choses qui prennent forme se manifestent en fonction déjà de notre foi, de notre disposition, de notre obéissance, bref, de notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tant que nous sommes avec lui, tant que nous nous rapprochons de lui, nous devenons meilleurs. C'est pourquoi la parole dit que celui qui est saint se sanctifie davantage et que celui qui est juste pratique encore des œuvres justes dont les choses ne s'arrêtent pas maintenant. C'est pourquoi il ne faut jamais se croire meilleur aujourd'hui que qui que ce soit. L'avenir peut surprendre. Même Jésus a dit que les prostituées vont nous dévancer dans le royaume des cieux. Parce que la personne que tu peux pointer du doigt aujourd'hui comme n'étant pas conforme selon toi à la parole du Seigneur peut demain être visité par la grâce du Seigneur, fortifié par le Saint-Esprit et devenir celle que le Christ veut. Donc, sachons que les choses, tant que nous vivons, sont appelées à continuer. C'est pourquoi il faut persévérer. C'est pourquoi il ne faut pas vraiment s'endormir sur soi et continuer de combattre le bon combat de la foi. Donc, pour ma part, depuis l'année l'année 2020, précisément le mois de juin 2020 où le Saint-Esprit s'est vraiment saisi de moi pour que je ôte toutes les parures et les choses que je portais avant de manière progressive bien sûr jusqu'à ce mois de juillet 2022. Il y a eu tellement d'évolution, il y a eu tellement de progression et je viens aujourd'hui vous faire part de cela afin que ceux qui vivent déjà dans le dépouillement puissent savoir que les choses ne doivent pas stagner. Nous allons quelque part et les choses doivent vraiment croître sur tous les plans de notre vie. Les choses doivent être de gloire en gloire, comme la parole elle-même le dit. Et je vais directement lire la parole qui nous parle de cette image-là qui doit être chaque jour, plus radieuse, plus glorieuse à l'image de Jésus. Donc, nous allons prendre la parole, le passage biblique de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Je lis la parole au nom de Jésus. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans le miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je relis pas à pas. Nous tous qui, déjà la parole s'adresse à chacun d'entre nous, il n'y a pas d'exception. Homme ou femme, le dépouillement tant intérieur que extérieur est notre partage à tous si nous voulons voir l'Éternel. Le visage découvert, donc en Christ maintenant, nous ne sommes plus des aveugles. Nous avons retrouvé cette vue spirituelle où nous pouvons voir les choses telles qu'elles ont été conçues dès le commencement. Contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons vraiment avec exactitude, précision, dans les moindres détails, voir la gloire du Seigneur, voir ce Christ mort et ressuscité au moyen de la foi. C'est pourquoi la parole nous dit de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par la foi. Nous sommes transformés à la même image. Nous sommes transformés à la même image. Il y a
la précision de la transformation qui est vraiment soulignée. Nous ne sommes pas transformés à la même ressemblance, mais à la même image. Sachant qu'au départ, dans Genèse, la parole nous dit que l'Éternel, en créant l'homme, l'a fait à son image et à sa ressemblance. L'image, c'est ce qui est visuel et la ressemblance, c'est plus ce qui est en nous. Ce sont les traits de caractère et autres. Donc, la parole nous précise que notre transformation en Christ aussi prend forme sur l'image, sur le visuel. De gloire en gloire, comme par l'Esprit, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, de gloire en gloire, comme Jésus lui-même, nous devons être l'image, de gloire en gloire. Donc, ça veut dire avec progression, avec avancée, avec voilà tout ce qui nous amènera à nous rapprocher de la sainteté de Christ, de la sainteté de sa gloire, de la sainteté de sa personne, jusqu'à ce que nous ne soyons un. C'est pourquoi tant que nous sommes dans ces corps mortels, nous devons veiller, prier sans cesse, veiller, parce que nous avons encore du chemin à faire. Et tout, comme la parole là si bien terminée, tout se fait bien sûr par le Saint-Esprit. Donc après cette parole vraiment qui nous éclaire et qui nous fortifie, qui nous amène encore vraiment à reprendre du zèle pur de l'Évangile pour comprendre le dépouillement, je viens aujourd'hui vous parler de comment est-ce que les choses se sont merveilleusement bien passées. Pour moi, jusqu'ici, oui, l'Éternel a fait de grandes choses et je viens bénir son Saint-Nom, je viens lui donner toute la gloire parce que ça n'a pas été facile et ce n'est pas facile et j'espère et je crois à de plus grandes choses. Je crois que ce n'est qu'une première partie que j'apporte aujourd'hui, qu'il y aura une partie plus grande que je ramènerai par la grâce de l'Éternel dans le temps à venir. Mais aujourd'hui, je viens vraiment témoigner ma gratitude pour ce qui est présent. Au départ, dans mon dépouillement, sans vous mentir, je n'avais pas d'abord compris en fait que le processus du dépouillement s'est complété. C'est complété parce que l'Éternel ne fait pas une chose en négligeant une autre. L'Éternel n'enlève pas et laisse le vide. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a dit que lorsqu'une maison est habitée, elle ne peut plus redevenir comme elle était, en nous prenant vraiment cet exemple où voilà, la maison avait été débarrassée des mauvais esprits et elle avait été nettoyée, embellie, mais elle était restée vide. Alors il prend l'exemple en disant que si elle reste vide, le démon ou les démons partis reviendront cette fois et la condition de cette maison sera pire. Donc lorsqu'une maison est habitée, il n'y a pas moyen qu'elle puisse retourner à son ancienne condition ou à son ancienne vie ou à voilà tout ce qui est passé. Non, c'est pourquoi il faut vraiment vivre un dépouillement conduit par le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit enlève quelque chose, il met ce qui est bien. Si le Saint-Esprit ne fait que vider, 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 sans maintenant embellir l'image de Jésus, où est-ce que la gloire de l'Éternel sera vue? Parce que les hommes, ils ne voient que le Christ à travers ces corps que nous avons. On ne peut pas parler d'un Christ qui est dans notre esprit et le présenter dans notre esprit à qui que ce soit. Alors le Seigneur se reflète à travers nous, à travers, voilà, ce corps qu'il nous a donné. C'est pourquoi nos corps sont les temples de son esprit. C'est pourquoi le corps est si précieux devant l'Éternel. Hormis que nous faisons des œuvres, même sur tous les plans avec, mais nous sommes nous-mêmes déjà l'ouvrage de les mains de l'Éternel par nos corps. Donc, moi, franchement, je n'avais pas compris ça. J'avais pas compris. Mon dépouillement au départ, si quelqu'un m'aurait demandé où vas-tu, j'allais dire je ne sais pas. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence, je peux dire que je vais quelque part. Je vais quelque part, je vais attendre le Christ. Je vais, voilà, comme la Vierge sage, voilà, avec mon huile et ma lampe vers l'époux. Mais avant, je ne savais pas tout ça. Donc, je me dépouillais pour me dépouiller parce que il fallait d'abord obéir au Saint-Esprit. Il fallait d'abord se soumettre à la volonté de l'Éternel. Mais l'Éternel fait les choses
de manière complète. Donc, quand tu te soumets, quand tu obéis, la deuxième partie, la deuxième phase aura automatiquement lieu dans ta vie. Si jusqu'aujourd'hui ton dépouillement te pèse, si tu as obéi au Saint-Esprit, tu as levé des choses, mais que vraiment tu ne trouves pas satisfaction, ça veut dire que soit tu dois revoir d'abord s'il y a conviction dans ce que tu fais, soit alors ton obéissance est partielle. Mais si ton obéissance est totale, que le Seigneur a dit enlève, tu touches plus. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu vas trouver en Jésus-Christ quoi remplacer. Tu vas trouver en Jésus-Christ ce qu'il y a en toi qui vaut mieux, qui ne se compare même pas avec ce que tu as enlevé et qui sera pour toi un bonheur. Et chaque jour, tu béniras l'Éternel de t'avoir donné la grâce d'enlever ce qui est parti et de prendre aujourd'hui ce qui est à lui, de vivre aujourd'hui comme il le veut. Donc, j'ai vécu tout ce temps le dépouillement dans cette lancée-là. Au départ de mon dépouillement, je ne savais pas quoi faire avec mes cheveux. Je me suis voilée de 2020 à 2021, pratiquement un an, sans jamais me prendre en photo avec mes cheveux découverts. Bien vrai qu'il est écrit que la femme qui prie, qui prophétise, porte un voile, mais la parole dit par la suite que nos cheveux aussi sont en voile. Sachant que nous ne pouvons pas avoir le voile permanent, nous ne sommes pas des musulmans, nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des personnes spirituelles. Marchant par l'esprit, nous devons connaître quand porter le voile et quand ne pas porter. Même quand on est dans une relation serrée avec l'esprit, si on ne peut pas prier HT24, alors il faut bien à un certain moment que voilà dans notre disposition à faire ce que le Saint-Esprit veut, que nous soyons à l'écoute de savoir quand est-ce que voilà nous pouvons laisser les cheveux, faire une sortie, faire une balade, porter le voile même et faire une sortie, faire une balade. Parce que prier sans cesse ou prophétiser ne dépend pas de nous, ça dépend du Saint-Esprit. Quand tu es disposé, il t'utilise à tout moment, mais il faut vraiment faire les choses comme il veut. Tu peux dire de toi-même, aujourd'hui je sors avec mes cheveux découverts, l'Esprit Saint dit non. Tu vas prier peut-être dans le métro, tu vas prier dans le taxi, tu vas prier au lieu de ton rendez-vous, mets un voile. Et tu peux dire aussi, aujourd'hui je sors voilé, le Saint-Esprit dit non. J'ai besoin que quelqu'un puisse voir tes cheveux naturels et savoir qu'il est possible encore, voilà, d'avoir des cheveux beaux, entretenus et naturels. Et que par toi, cette personne puisse être éclairée en ce qui concerne l'image de la gloire du Christ. Et là, tu vas aller avec les cheveux découverts, avec les cheveux attachés ou peignés comme l'Esprit te dira de faire. Donc, veillons vraiment à faire les choses bien comme le Saint-Esprit le veut. Et c'est ce que j'ai appris. En 2021, le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu laisses un peu tes cheveux ouverts, apprends à les laver, apprends à les entretenir, mets ça, mets ci, ne mets pas ça, ne mets pas ci. Et j'avais perdu beaucoup de mes cheveux à cause de tout ce que j'avais mis qui avait dénaturé, voilà, mes cheveux. Je ne savais plus vraiment quoi faire. Et j'ai pris à un certain moment le voile comme pour me consoler. Et le Seigneur le savait. Je ne mettais plus seulement pour la prière ou pour les temps de prophétie, mais je le mettais aussi parce que je ne savais pas quoi faire de mes cheveux. Je le mettais aussi pour cette raison. Et l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins ne voulait pas que les choses soient faites ainsi. Il m'a appris déjà vraiment à faire les choses comme lui il veut et à être cette image de la gloire de Jésus avec mes cheveux. Et aujourd'hui, je ne vous mens pas, beaucoup de personnes qui ne sont même pas dans le dépouillement sont en train de vivre aujourd'hui à travers le Christ en moi cette réconciliation avec leurs cheveux. Ils sont en train de réapprécier la beauté naturelle de leurs cheveux. D'autres même ont commencé à laisser leurs cheveux pousser naturellement, ont arrêté d'être défrisants, pas forcément tout arrêté, peut-être je parle des ajouts et autres, mais il y a déjà une démarche que beaucoup de sœurs qui sont chrétiennes, qui ont la foi, ont entrepris parce qu'ils ont vu cette image de la gloire de Jésus en moi. C'était sur mes cheveux que le Seigneur voulait aussi les passer ce message.
Et aussi, au départ, je portais des babouches totalement plates. Parce que parce que le Saint-Esprit m'a dit de ne plus porter des talons, je le faisais et ça plaisait au Seigneur. Mais j'ai toujours eu un problème avec mes pieds. Je ne sais pas si c'est du rhumatisme ou autre chose, mais si je fais de longues distances, j'aurai très mal aux pieds et la douleur est parfois si intense que je ne peux pas marcher les jours qui suivent. Et il faut prier, il faut mettre l'huile d'onction, plonger les pieds dans l'eau. Bref, il faut vraiment que je puisse faire en fait tout ce qu'il faut faire pour que mes pieds puissent redevenir, puissent être voilà, en santé. Et c'était dû au fait que je marchais avec des babouches totalement plates de longue distance. Et le Saint-Esprit m'a amené à choisir déjà la texture, la qualité des babouches que je porte. Il faut que la babouche ait légèrement l'épaisseur, pas toute, hein, mais certaines babouches, qu'elles aient légèrement l'épaisseur, bien qu'elles soient plates. Et il faut aussi que d'autres babouches aient la mousse, comme les babouches en forme de peluche, là, qu'on voit là. Ce genre de babouches me correspondent. Et ça, je ne le savais pas au départ. Je portais que des babouches toutes plates. Tout ce que je voyais plat, j'achetais. Mais avec, comme la parole le dit, mon intelligence, voilà, qui est renouvelée chaque jour, j'ai commencé à comprendre que il faut ajuster ici, il faut encore corriger ici, il faut encore embellir ici, il faut encore, voilà. Et c'est comme ça que j'ai des sœurs, je vous assure, ne négligez pas ce que vous faites dans le dépouillement avec le Saint-Esprit. Que ce soit ce que vous enlevez, que ce soit ce que l'Esprit vous amène à porter désormais. Tout a un impact, non seulement sur nous, mais aussi sur les autres. Nous devons vraiment prendre très au sérieux notre vie. Et la parole dit que par notre persévérance, nous allons sauver nos âmes et sauver les âmes des autres. Il y a des sœurs aujourd'hui qui ne portent que des babouches parce que voilà, elles ont trouvé ça beau. Elles ont trouvé ça, voilà, mieux que toute autre chose. Beaucoup de femmes portent des talons et ne se sentent pas à l'aise. Elles ne savent même pas marcher. Et même celles qui sentent à l'aise et marchent bien ont des ampoules, ont des torticolis. Je ne sais pas si on peut avoir des torticolis aux pieds. Bref, j'ai sorti ça comme ça. Donc, avec ce qu'elles peuvent voir de nous et comment les choses nous vont bien, elles trouvent la force aussi de s'y mettre. Et aussi, les parfums. Moi, quand je mets le parfum seulement, je n'arrive plus en fait. Toute odeur de parfum m'irrite spirituellement. Toute odeur de parfum pour moi, je repousse en fait. J'arrive même pas à... Même quelqu'un qui est proche de moi, j'arrive pas. Quand j'ai un parfum à côté de moi, je sens comme s'il y a un truc qui ne va pas. Donc le Saint-Esprit m'a amené aussi à arrêter les parfums. C'est vrai que j'étais pas trop parfum, mais je me parfumais. Vraiment, je me parfumais. J'aimais bien aussi qu'on m'offre des parfums, des bons parfums surtout. J'aimais bien. Qui n'aime pas de bonnes odeurs. Mais aujourd'hui, c'est pas une question d'odeur, mais c'est une question de parfum. Tout ce qui est vraiment parfum, c'est plus d'actualité. Et le Seigneur a remplacé ces parfums par ma façon de faire mon hygiène, ma façon voilà, de me laver, de faire des choses. Je n'ai plus besoin de mettre du parfum. Même mes vêtements, il y a une façon maintenant où voilà, j'entretiens, je prends et je n'ai pas un problème d'odeur. C'est comme un nouveau-né. On ne parfume pas les nouveau-nés, on ne les parfume pas, mais ils sentent bon à longueur de temps, ils sentent toujours bon. Même quand ton nouveau-né rejette après avoir mangé, il sent bon. Quoi qu'il fasse, il sent bon. C'est comme ça que l'Éternel nous a conçus. Mais c'est vrai qu'en grandissant avec les poils, comme on va dire, pubis et autres, tout ce qui se développe là, le corps n'est plus pareil, mais il y a une façon voilà, d'approfondir notre entretien de telle sorte qu'on n'ait plus besoin de ces choses-là, qu'on n'ait vraiment plus besoin de ça. Et aussi les épilations, que ce soit mes sourcils, que ce soit mes aisselles, bref, tout ce qui est épilation, le Saint-Esprit m'a montré clairement que ça me dénature et c'est pas bon. Donc, à ce niveau aussi, j'ai compris les choses. Mais tout ça, au départ de mon dépouillement, ce n'était pas des choses sur lesquelles, voilà,
je m'orientais et c'était pas des choses que je faisais de manière complète. J'avais arrêté d'abord, premièrement, d'épiler mes sourcils et même, bref, d'épiler mes sourcils d'abord. Et après, le Saint-Esprit m'a dit, pas seulement les sourcils, même tes aisselles, tout ce que tu épilais sur le corps entier, faut pas le faire, moi, pour ma part. Et ça a été ainsi sur beaucoup de choses même, sur beaucoup de choses, que ce soit même mon corps, je mets de l'huile d'onction sur le visage quand je finis de laver parce que le reste de mon corps, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, je n'ai jamais été vraiment lait de toilette, ça n'a jamais été mon truc le lait de toilette parce que je transpire et quand il fait chaud, ça me démange, ça colle. J'ai jamais aimé tout ce qui est lait de toilette, donc j'évitais au maximum. Je faisais un temps pour le suivisme, un temps pour les conseils des gens qui venaient me dire non, tu vas uniformiser ta peau, ton teint et nanani. Mais c'était vraiment malgré moi. Donc quand l'Esprit Saint vraiment est venu me mettre la conviction d'arrêter tout ce qui ne plaît pas à l'Éternel, ça volontairement, j'étais partante. Mais comme j'ai dit, quand tu ne fais pas une chose, c'est pour faire une autre avec le Seigneur. C'est pour faire maintenant ce qui est bien pour lui. Et mon visage blanchissait toujours. Quand je vais parfois, quand c'est comme ça, je vais prendre un peu de l'eau, frotter là où c'est blanc. Mais maintenant, c'est plus le cas. Quand je lave mon visage, je mets de l'huile d'onction. Et quand je vais sortir, moi, mes pieds et mes genoux, les parties qui blanchissent facilement pour pouvoir, voilà, mettre la babouche et que mes pieds propres puissent être vraiment bien vus. Parce qu'avant, vraiment, moi, je laissais comme ça. Et le Saint-Esprit a dit non, il faut mettre l'huile pour qu'au moins, si tu portes maintenant les babouches, la plupart du temps, je mets des babouches, les ballerines, pas trop, parce que voilà, je porte pas trop, c'est beaucoup plus babouche. Alors mes pieds sont toujours ouverts, alors il faut bien les oindre pour qu'ils soient présentables dans la babouche. Donc autant de choses, les démembrer au départ de mon dépouillement, c'était vraiment attacher les cheveux, ne plus porter des perruques, ne pas mettre de make-up, mais je mettais des démembrés, je mettais mes démembrés. Et maintenant, surtout que le Saint-Esprit m'a encore convaincu de ne pas m'épiler les aisselles, il faut couvrir. Donc la limite de mes vêtements, c'est ici. C'est ici. Je ne peux plus porter quelque chose là qui me montre les aisselles. C'est impossible. Donc ces choses-là, j'ai dû arrêter. Maintenant, je porte des vêtements qui vont jusqu'à là, que ce soit des chemises, des t-shirts, des robes ou plus longs. Mais la limite, c'est là. Et même pareil aussi, des robes, des jupes, ça doit couvrir le genou, ça doit couvrir mon genou. Mais tout ça, au départ de mon déploiement, c'était pas trop ça. Je portais, je me souviens, la première robe que je suis allée m'acheter quand je commençais mon déploiement, elle était limite là à mon genou. On voyait mes genoux en fait, on voyait mes genoux, donc elle remontait un peu et tout. Donc beaucoup de choses sur lesquelles le Saint-Esprit m'a amené à évoluer dans le dépouillement. Des choses vraiment qui me viennent à la tête là que Pendant que j'en je parle. parlais, ma batterie m'a lâché. Alors j'ai ajouté ces photos très récentes de mon dépouillement extérieur afin que vous puissiez voir par vous-même comment le Saint-Esprit a fait évoluer les choses. Au départ, je portais des couleurs fermées, des couleurs un peu mortes et aussi parfois je laissais exposer mon corps. Ça dépendait, mais je ne me retrouvais pas encore vraiment par rapport à maintenant où je comprends mieux ce qui me va par rapport à ma morphologie. Je porte de la couleur, je suis plus rayonnante, il y a plus d'éclat. Vraiment, c'est de gloire en gloire que notre Seigneur Jésus-Christ nous amène. Shalom.